à l'heure, juste il y a quelques minutes, je vous ai vu en grande discussion avec Ulysse Kiliquet. Auriez-vous des informations à nous communiquer? D'autre part, j'ai voulu prendre un autre pied, à savoir m'approcher, par exemple. Vous l'avez vu, de Naples, Dunga de Florence, le 6, Renato de Rome, le 7. Donc une ligne intermédiaire très italienne, si l'on ose dire, efficace. C'est-à-dire que c'est une équipe très sensiblement modifiée par rapport au match de dimanche, avec ici un premier sauvetage de Weber. Mais c'est Renato qui tente sa chance, arrêt de Brunner. Le Brésilien à nous en Suisse. Chapuisat. Alors on a retrouvé linéairement spectaculaire et on disait le Brésil a enfin retrouvé ce qui lui a beaucoup manqué, c'est un gardien. Alors la démonstration continue là-bas. C'est Gerson, oh là là. Alors vraiment les Brésiliens font une démonstration au début de match. Ils jouent apparemment comme elle en a l'habitude. En tout cas en ce début de match, on considérera que Kohler, le libéro, est... Voilà un petit problème. Brunner. Et à nouveau le... Oh là là. À nouveau le Romain. C'était vraiment... le Romain Renato fait un début de match absolument fantastique. Et il a donné une balle de but ici à Gerson. Et puis la balle extrêmement précise, déviation de Gerson, ce devait être Chapuisat face à Gerson. On a le sentiment que les Brésiliens d'Italie ont appris à défendre aussi. Alain Souter, belle frappe. Belle frappe d'Alain Souter après 15 petites minutes, toujours donc 0-0. Aux supporters, à ceux qui aiment le football et qui sont désolés de la situation. Ce sera un dégagement en 6 mètres. Mais par rapport à l'équipe qui a été vraiment mauvaise contre le Danemark, Kohler, Baumann, Chapuisat. Chapuisat qui a mis Alemao dans le vent, excusez du peu, faut le faire. Il rejoue vers le Lucernois. Petite balle de Baumann. Souter, joli. Belle action de football de l'équipe de Suisse. Béat Souter, mais joli mouvement de football. Weber, Alain Souter, Kohler. Baumann. Droite Baumann sur l'extrême gauche. Bonne transversale. D'ailleurs, c'était pour Baumann. Moi, finalement, c'était un peu court. Il y a deux véritables attaquants. Oh là là, alors là, attention. Occasion pour Renato. Il avait vraiment une occasion. Il y a eu tout d'abord Gerson à la 12e minute et maintenant le Romain Renato à la 32e minute. Et but à la fin, après les buts, il y aura un tour. Alors, passez, préparez-vous à Alemao, talonnade. Ah, je me suis tu là, la talonnade d'Alemao vers Dunga était aussi une balle de but. Voici donc le sélectionneur Sebastiano Lazzaroni que l'on vient de voir le prenne. Regardez le geste technique d'Alemao était parfait. Ce soir présent. Finalement, Brunner n'a pas beaucoup, bien sûr, mais cela permet aux joueurs d'être très groupés à mi-terrain et en phase offensive. Mazinho, Gerson. Mazinho, super. Voilà le danger auquel je faisais allusion. Alors attention, Tita. Décidément, Renato n'a pas beaucoup de réussite là-bas. Je mettais de nouveau dessus pour vous laisser crier go. Et maintenant, à la 39e minute. Et le ballon, on le voit au ralenti, passe nettement. Démarrage de Marini, mais Geiger ne l'a pas vu. Alors Souter avec Mazinho et un nouveau tir d'Alain Souter qui est excellent ce soir et qui s'attire les... Belle soirée. Il n'y a pas, hélas, beaucoup d'orchestres de samba
Chepoul. Beat Souter. Il n'y a pas d'hors-jeu. Non, 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 il n'y a pas d'hors-jeu. Car Masigno était derrière Tourkilmas. Penalty, dit Monsieur Blankenstein. On a le sentiment qu'on revoit le ralenti. Regardez, Taffarel tient la balle dans les mains. Et Tourkilmas, oh non. Monsieur Blankenstein a peut-être bien raison. L'arbitre suisse, FIFA, est-ce que vous trouvez justifié ce penalty? Voilà un avis d'expert. Tourkilmas face à Taffarel. Et but. Alors c'est un événement. Vous n'avez pas encore pu crier goal, Louis Martin, mais je vous ai dit que vous pourriez le crier après que les facile de marquer un penalty à Taffarel, parce qu'à Séoul, on le rappelle, au tournoi olympique, il avait arrêté plusieurs penaltys. Et il a plongé du bon côté, au ralenti. Et en fait, Tourkilmas, après 5 minutes, permet à la Suisse de marquer le premier but de ce match, de mener 1-0. Tous les Brésiliens qui sont ici derrière moi sont pour moi étonnés. Car les Brésiliens courent après l'égalisation. Pour le moment, sans succès, Donga. Donga, Renato, hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu de Gerson. On va revoir ça au ralenti avec beaucoup d'intérêt. Renato va protester ici, gros plan sur Gerson. On revoit. Alors, hors-jeu ou pas hors-jeu? Oui, il y a hors-jeu car au moment où Renato lâche le ballon, maintenant ça suffit, on va leur montrer à ces petits Suisses comment on joue au football. C'est ça, on voit où ils sont fatigués, où ils sont perdus un peu. Non, presque, mais toujours presque. Ouais, de nouveau, une occasion de but pour Tita. On a vu Gerson en première mi-temps, on a vu Rencontre, mais ce qu'on avait dit, il y a Duba qui n'était pas là, par exemple. Ces gens n'ont pas joué ensemble. Il faut qu'ils se retrouvent d'abord. Ouais, c'est bien. Belle tête de Chepoul. Ah non, c'est pas Chepoul, c'est... André Cruz. Brésilien, 3 matchs en Europe, 3 défaites, ça serait vraiment grave pour lui et pour l'équipe du Brésil. Oh, la belle frappe, magnifique. Très belle frappe. On revoit. Ah, peut-être bien. Mais pas le sentiment que c'était lui. Allez, c'est Branco. Belle frappe, magnifique. Belle prise de balle de Lehmann. Hors-jeu. Il y a 100 personnes sur la ligne de touche. Le match est terminé. Merci Rui Martin d'être resté à côté de nous. Je suis déçu pour vous que vous n'ayez pas pu crier goal. J'avoue que nous on est très contents parce que une victoire comme Suisse, vous savez qu'on en a beaucoup besoin.